Bonjour et bienvenue sur cette vidéo spéciale tour du potager jardin de campagne. Je m'appelle Tacha, j'habite à la campagne et je cultive pour pouvoir avoir des légumes de saison et pouvoir aussi également économiser par rapport aux légumes que l'on peut trouver dans un supermarché et éviter également les pesticides. Surtout encore en plus, ils ont réadopté la loi du plomb. Donc comment vous dire que d'avoir la possibilité de cultiver soi-même allège la charge de pesticides que l'on peut ingérer chaque jour. Donc je vous emmène faire ce petit tour de potager. Donc je vous ai rebasculé de l'autre côté. Donc en arrière-plan on a le poulailler où j'ai quelques poules pour l'instant et que j'ai eu une couvaison cette année avec un poussin qui a réussi à survivre. Ici, là pour l'instant, là j'ai un romarin qui est en pot. Enfin c'est pas en pot, c'est en bac de récup avec du bois de palette. C'est des bois assez larges. Ici, là derrière, j'ai laissé, mais on a des petites fleurs qui ont poussé spontanément, donc je les ai laissées également pour apporter ce qui est un peu plus de biodiversité, quelques insectes, quelques abeilles. Donc ces fleurs-ci, ce sont des astères. Donc elles sont vraiment toutes mini, elles sont vraiment très jolies. Je trouve que ça donne un charme fou à ce côté-là. Donc ensuite, ici c'est ma bassine en zinc que j'ai depuis des années, où je cultive aussi et je mets beaucoup de compost dedans ou de déchets alimentaires qui viennent se composter également tout au long de l'année. Donc cette année j'ai mis des tomates, j'avais mis des oignons aussi. Donc là il y en a quelques-uns, il faut que je regarde celui-ci et celui-ci. Certains étaient montés en graines également. Il a fait tellement chaud que mes épinards sont montés en graines, mais même les graines elles sont mortes. Donc je peux pas les récolter, elles sont pas viables du tout. Ça va qu'il m'en reste de la récolte de l'année dernière. Donc c'est vrai qu'au niveau de la chaleur, cette année j'ai perdu pas mal. Et quand je dis perdu pas mal, c'est-à-dire que tout ce qui était laitue, épinards, ça n'a pas supporté, ça a moins bien supporté que les tomates. Malgré tout que les tomates, elles ont quand même fait plus de feuilles que de fruits également. Les haricots verts, j'en ai quand même eu, donc ça c'est bien. Et par contre, j'ai eu beaucoup de dégâts de pucerons. Alors, ils m'ont dégommé toute ma réserve de navets. Ils ont vraiment tout dégommé. Une bonne réserve aussi de choux. Tous mes choux brocolis que j'avais réussi à faire, ils me ont tous déglingué. Et aussi des autres variétés de choux, le choucal. J'avais des magnifiques pieds de choucal, ils m'ont tout bouffé. Enfin bref, donc j'ai perdu quand même pas mal de choses. Donc là, on a quelques tomates, mais normalement, on sont censés avoir des fruits beaucoup plus gros. Mais avec la chaleur, les fruits ils ont du mal à... Bon, celle-ci, je viendrai la rechercher après. Les fruits ont du mal à grossir. Donc voilà. Donc là, c'est pareil. Ça va bouger également. Je vais probablement aussi vider et me servir de ça pour faire mon terreau à semis et recommencer à remettre des déchets dedans pour recommencer à faire du compost. Ici, donc j'avais planté de la courge, la courgette n'a pas survécu ici. J'ai planté des tournesols, il y en a un qui s'est cassé, l'autre qui est encore ici, que je laisse sécher sur le pied pour récolter les graines. Alors de temps en temps, on a des mulots qui viennent grimper le long des tiges et qui viennent s'accrocher pour manger les grains de tournesol. Alors c'est marrant à voir, mais là cette année pour l'instant je les ai pas vus faire, mais l'année dernière ils se mettaient dessus, ils grimpaient long et puis ils venaient grignoter les graines. Là, ici c'est une des vignes, j'avais acheté 3 vignes il y a 2 ans. Sur les 3 vignes, il y en a une qui a survécu.
Et le petit papier, je crois que c'est du raisin blanc. J'espère que c'est celle-ci, je ne me rappelle plus, je crois que c'est l'Italia. Mais je ne me rappelle plus son nom. J'espère que c'est celui-ci qui aura résisté, puisque j'ai encore d'autres vignes, mais c'est du raisin rouge. Et j'aimerais avoir du raisin blanc. Donc là, pareil, je nettoie et que je la fasse courir ici. Ces poteaux-là, ce sont des poteaux de récupération de clôture. J'avais trouvé ça à la déchetterie, donc je les avais embarqués. Voilà, celle-ci aussi, parce que pareil, alors la vigne, je vais certainement la faire courir sur la gauche, et si elle me refait des autres branches, aussi refaire courir ici. Donc là, ici, j'avais planté aussi des pommes de terre dans ce bac ici. J'ai récolté un peu plus de 3 kg dans celui-ci, ou 3 kg tout juste, rien que dans celle-ci. D'ailleurs, vous avez une vidéo sur la récolte des pommes de terre que j'ai fait en sac. Vous allez voir un peu la cata. Là, c'est la sauge. Alors, j'ai déjà récupéré. Là, vous avez Gaïa. Là, vous avez Tourbillon. Elles me suivent. Ici, j'ai déjà récupéré une première vague de graines. La plante, la sauge, avec la température, eh bien, elle a monté tout de suite en fleurs et en graines. Bon, j'avais quand même les feuilles, donc ça n'a pas bougé. Et là, elle a refait une deuxième pousse, parce que j'ai taillé pour justement qu'elle refasse des autres pousses. J'ai récolté les feuilles que j'ai fait sécher, et comme ça, je fais mes aromates séchés en fait pour l'hiver. Donc au niveau des aromates, je suis relativement autonome, puisque je fais un mélange de sauge, mélisse, ortie, de menthe aussi également. Et ça me permet d'agrémenter pas mal de plats avec, et aussi les pizzas par exemple. Alors, on va prendre un peu de recul. Ici, alors j'ai mon abricotier, donc ça fait 2 ans qu'il est là. La première année qu'il fait des abricots. Donc ça c'est super, pour l'instant ils sont pas mûrs. Il faut que j'aille voir d'ailleurs s'ils sont au niveau du toucher, s'ils sont un peu plus mous. Là ils sont vraiment d'un orange presque rouge, mais au niveau de la texture elles sont encore dures. Donc ce que j'ai fait ici, j'ai repris des pierres du haut de mon terrain. Je suis venue les redescendre ici, et là je mets de l'amendement, donc de la tonte également, plus de l'engrais maison. J'ai planté un pied de, comment ça s'appelle, de la ciboulette, et pareil ici, à terme je vais remettre d'autres plantes, donc peut-être des fleurs, aussi peut-être des aromatiques aussi dedans. Pourquoi pas faire aussi mettre de la courge qui monte, mais j'évite, je pense que je vais peut-être pas mettre de la courge qui monte, parce que les tiges de l'abricotier, je trouve qu'elles sont vraiment fragiles. Donc peut-être je mettrai des légumes aussi au pied également. Ça on verra bien l'année prochaine. Il y en a beaucoup à faire. Donc là je vais regarder un peu. C'est encore hyper dur, mais vraiment très dur. Mais vous voyez, hein, ils sont beaux hein, quand même. Pareil, il va falloir que l'année dernière j'ai fait un traitement maison à base de cendres, de bois et d'argile également. J'avais badigeonné toutes les branches et les troncs aussi pour le nourrir. Et puis là pareil, il va falloir que je refasse un traitement, mais par contre cette fois à base de chaux également, donc de la chaux, de l'eau, de la cendre. Voilà, et puis on fait un badigeon avec ça, ou alors je l'achèterai tout prêt. Je verrai bien en fait si j'ai le courage de le faire ou pas, parce que le traitement lui-même, c'est pas c'est pas très cher quand on l'achète. Donc je verrai bien, soit j'achète ma chaux et puis je fais, ou soit je l'achète directement tout prêt pour être tranquille, puisque j'ai quand même pas mal de choses à faire et je suis un peu débordée. Donc là on va arriver le côté du potager de la serre, donc on voit les tournesols, ma haie de tomates, j'ai planté hyper serré, mais vraiment énormément serré. Et comme vous pouvez le constater, mes tomates ont fait beaucoup de feuilles. Alors, c'était de l'ancienne terre qui avait été repris d'ici.
On a remis un peu de terreau dedans. Et par contre, à des endroits, j'avais mis beaucoup de fumier de poule. Et ce qui a fait que un apport massif d'azote. Sur les autres tomates, vous allez voir, il y a plus de feuilles que de fruits. Comptez avec ça en plus la chaleur qui fait que les plantes s'y retrouvent plus trop à le stress. Enfin voilà quoi. Ici, j'ai mis des haricots grimpants. Il était en fleurs, il y avait énormément de fleurs. Et là, je vois pas de pousses de gousses en fait. Vous voyez, alors peut-être que ça va se former après, mais là, il y a quelques fleurs, on voit ici, qui commencent à apparaître. Mais à la base, il y en avait vraiment beaucoup. J'espérais avoir pas mal de gousses pour récupérer les graines. Donc ça, ce sont des haricots de Soissons. Mais voilà, cette année, entre les pucerons et les températures de dingue, les plantes, elles n'ont pas trop aimé. Hein. Donc là, on voit pareil, les autres pieds de tomates, grappes. Voilà. Enfin, c'est même pas des tomates grappes, tomates rondes apéritifs. Là, il y en a tout le long là. Et là, c'est des tomates normalement poires jaunes. Enfin, il y en a quelque part. Voilà, donc j'ai planté hyper serré. Et j'avais mis pas mal de tournesol également pour donner un peu de couleur à ce fameux potager. Donc on va rentrer à l'intérieur. Hop. Donc ici j'ai mes 2 pieds de butternut que je fais courir sur l'arche. Enfin que je vais essayer de faire courir sur l'arche. Mais c'est pareil. Très peu de fleurs. Et par contre j'ai pas vu encore de fruits. Je vois des fleurs mâles. Mais pas de fleurs femelles. Donc je suis un peu dépitée quand même parce que j'aimerais bien avoir une arche de butternut ici. Mais ouais, cette année, c'est autant que l'année dernière, franchement, j'ai eu aucun problème avec les pucerons, aucun problème avec mes courges. J'ai eu une belle récolte de courges, ça m'a fait toute cette année-là au niveau alimentaire. J'en ai encore une d'ailleurs, donc c'est pour vous dire, elles ont hyper bien tenu. Et ça m'a permis de varier mon apport en légumes toute l'année. Donc j'ai pas eu à acheter de courges. Mais là, c'est un peu la cata. Donc j'espère quand même que j'en aurai quelques-unes. Je vais miser sur les patates cette année. Hein. Donc là, de toute façon, vous voyez, c'est que de la tomate. J'ai des pieds de framboisier qui repoussent à l'intérieur. Parce qu'à la base, ici, tout était des framboises. Donc forcément, comme j'ai pas pu récupérer tous les pieds et puis que ça a des racines qui se propagent. Donc de temps en temps, il faut que j'enlève les pieds et que je les transpose. Alors dans tout ce fouillis, on a également du basilic qui arrive malgré tout à pousser dans le noir. Hop, il y en a là. Il y en a là-bas. Là, il fait un peu la tête parce que c'est sec qu'il faut que j'arrose. Ici, vous voyez, il faut que j'arrose aussi. Là, j'ai des haricots verts. Ici, j'ai encore une courge butternut, voilà, qui grimpe tranquillement le long de structures en bambou. Les grandes plantes que vous voyez ici, c'est de la plante à tabac. Hop, regardez les belles fleurs. Donc les feuilles, il faut les faire fermenter, sécher. Après on les hache et voilà, on fait du tabac avec ces feuilles là. Donc j'ai encore pas testé à faire parce qu'il faut les étendre sur des grands fils et tout. J'ai pas la place à l'intérieur. Puis donc je l'utilise plus comme plante ornementale et pour garder aussi les graines. Mais peut-être qu'un de ces 4, j'essayerai de faire les feuilles pour faire le tabac, mais vraiment pour faire un essai en fait, hein, voir un petit peu, apprendre tout simplement. Donc toute cette rangée là, on a les tomates aussi et vous voyez là-bas c'est que du vert, il n'y a pas énormément de tomates. Là également, encore des tomates et j'ai de la blette ici, voilà.
Mais vous voyez les tiges, elles sont toutes petites. Et pourtant j'arrose tous les 2 ou 3 jours. Puisque j'ai pas une grosse cuve, j'ai qu'une cuve de 1000 litres. Là on en a remis une autre. Donc là, faut attendre que ça se remplisse. Donc potentiellement j'ai 2000 litres de réserve quand c'est plein. Mais j'en ai pas assez pour faire la saison. Vous voyez, j'arrose tous les 3 jours. Donc voilà, vous voyez un petit peu plein de feuilles et très peu de tomates. Donc là c'est de la tomate cornue. Ici j'ai planté aussi de la noire de Crimée, de la tomate ronde également. Mais vous voyez, et en plus ici c'est riche en azote. Donc voilà, puis à l'intérieur aussi il y a de basilic dessous qui pousse. Vous voyez, on en a là. Hop, également ici. Donc tout ça, il faudra qu'après que j'enlève et que je fasse du compost avec ça. Sinon elles sont belles, hein. Elles vont être bien sucrées, ça c'est sûr. Donc ensuite, ce qui a bien pris chez moi, c'est les betteraves. Alors là, les betteraves, elles ont vraiment hyper bien pris. J'en ai déjà fait des récoltes et fait des bocaux également avec. Voilà pour le petit tour. Là-bas, il y a aussi du basilic. J'ai des pieds d'aubergine également ici. Je remettrai dans des pots et je viendrai les mettre soit à la maison, soit dans la serre pour les reprendre l'année prochaine, si j'y arrive. Donc, vous voyez, tac, voilà ce que ça donne. Donc, voilà pour ce tour du potager. Donc, vous avez vu... eh bien, ce qui pousse majoritairement, je vous ai dit les dégâts que j'ai eus. J'en ai eu quand même quelques-uns. Derrière, vous avez les panneaux solaires également. J'en ai aussi sur la toiture du poulailler, eh bien, ce qui nous permet de faire accessoirement un peu d'économie d'énergie. Il faudrait qu'on puisse en rajouter et aussi avoir des batteries occasionnellement pour pouvoir bien stocker l'énergie que l'on produit. Mais on n'est pas encore autonome du tout sur la production électrique. Je vous dis au revoir, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à lui mettre un petit pouce bleu. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.